que Dieu soit béni. Amen. Voilà, très heureux de partager ces moments avec vous. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. On se fait du bien, on sent que Dieu est là, on entend de bons témoignages. Et c'est vrai qu'en écoutant notre frère, ça me rappelle les témoignages que j'ai entendus et j'ai pu vivre de personnes qui étaient condamnées par la médecine, mais miraculées par le Seigneur. Alléluia. Quand on vous dit de quelqu'un, il est dans le coma depuis 3 semaines et il ne s'en sortira pas. Et quand on voit le Seigneur agir et relever les personnes, même les infirmiers, les médecins n'en reviennent pas souvent. Et c'est le miracle de Dieu. Et on bénit le Seigneur parce que Dieu, et je crois qu'il faut le croire et le vivre pleinement dans son cœur, ces moments que nous vivons sont des moments merveilleux, miraculeux. Alléluia. Je crois qu'il faut qu'on ose parler dans nos assemblées de plus en plus du surnaturel de Dieu. Je sais qu'il faut parler de la repentance, je sais qu'il faut parler de la sainteté, je sais qu'il faut parler de la prière, mais il faut aussi parler du surnaturel de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me disait dernièrement, tu sais, quand on goûte au surnaturel de Dieu et quand on vit le miracle du Seigneur, alors la sainteté, on n'a pas de problème, on y va tout droit, alléluia. Prier, eh bien, on redouble dans la prière. Et puis la consécration et le service, eh bien, ça ne nous fait pas défaut, Dieu soit béni. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut agir parmi nous ce matin, faire des miracles? Ça, c'est ce que Dieu veut, amen. Oh, gloire à toi, Seigneur, alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Tout ce qui a été dit ce matin, et puis j'aime bien le verset qu'a cité notre frère, le pasteur Emmerich, c'est un de mes versets préférés. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut, par l'Esprit qui agit en nous, nous donner infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, à lui soit la gloire dans l'Église, dans tous les siècles, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, ce que tu peux demander à Dieu ce matin, le Seigneur, il peut te le donner. Gloire à Dieu. On va parler ce matin de la foi. Eh oui, la foi, toujours la foi et encore la foi. Eh oui, pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est important. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il faut qu'il demeure dans la foi. Alors, je ne vais pas vous citer Hébreux chapitre 11, verset 1er, quoiqu'on le connaît par cœur. On le connaît par cœur. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alléluia. Alors, je dis cela ce matin parce qu'on va parler de personnages qui ont eu la foi et on va voir trois axes, dans lesquels la foi de ces personnages, eh bien, s'est orientée. Et ces personnages, ils ont eu très chaud. Plus chaud que vous cet été, malgré la canicule, eux, ils ont eu très chaud, mes amis. Et vous allez comprendre de qui donc il s'agit. Il s'agit des compagnons de Daniel qui se sont trouvés un jour dans une fournaise ardente. Donc, on va parler de leur foi, mais tout d'abord, on va faire bien sûr la lecture qui se trouve dans le livre de Daniel. C'est au chapitre 3e et on va lire à partir du verset 1er. On va prier d'abord, vous voulez bien? Allez, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons lire maintenant. Nous croyons que cette parole, c'est la vérité, Seigneur. Nous croyons qu'elle est inspirée. Et je veux croire aussi que ce matin, ce que nous allons partager va être inspiré de ta part. Seigneur, cette parole, elle est bénissante, elle est salvatrice, elle guérit les corps. Amen. Et nous voulons croire ce matin que par l'Esprit de Dieu qui va émaner de cette parole, Seigneur, tu vas sauver et tu vas guérir et te glorifier. Que ton nom soit béni. Viens pallier à ma faiblesse. Tu vois mes lacunes, mes manquements, Seigneur. Mais je veux te faire confiance ce matin et m'attendre à toi. Alléluia. En te bénissant par avance de tout ce que nous allons vivre ensemble. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voici la lecture. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes. Ce sont des chefs de région, donc il y a
beaucoup d'administratifs ici, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, tous ces gens que je viens de citer ici, eh bien, s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée donc le roi. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent, et on répète de nouveau tous les instruments ici, tous les peuples, les nations, des hommes tout se prosternèrent et ils adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi vit éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son, et de nouveau les instruments, je ne vais pas répéter, ils devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amène ces trois personnages, Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez à nouveau la trompette, etc., vous allez vous prosterner et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Et le verset 17, et c'est celui qui nous intéresse ce matin, pardonnez la lecture qui est un peu longue, il y a un contexte, il va falloir qu'on y revienne, il faut que, eh bien, on se place un petit peu dans le contexte ici, n'est-ce pas? Mais le verset qui nous intéresse concernant ces trois axes parlant de la foi de ces personnages, c'est celui-ci. « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors, ce quoi Nebuchadnezzar, bon, ce qui a été dit s'est accompli, je vais un petit peu plus loin, verset 21, « Ces hommes furent liés. » Ça, c'est important de le souligner aussi. Hein. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés, encore on le cite ici, liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, il se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia. Et puis, on va un petit peu plus loin
au verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Et on continue. Allez, il faut y aller. Hein? Il faut y aller. Hein? Verset 28, tant pis, hein? On y va. C'est la parole, c'est bon. Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit ». Vous voyez, il change ce bonhomme, hein? Formidable. Hein? Il y a des choses, des fois, ça peut se retourner, je dirais, un peu contre nous, mais c'est quand même merveilleux. On voit que la situation, elle change. Ce roi Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. » Alléluia. Voilà, on peut dire Amen. Hein? Bon, c'est un peu long, hein? C'est long. Hein? Vous lisez la Bible un peu à la maison? C'est long des fois, hein? Surtout quand on tombe dans les généalogies, l'Ancien Testament, tout ça, on se dit, oh Seigneur. Mais ce n'est pas barbant, hein, loin de là. Hein? Au contraire, c'est la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Vous priez aussi un peu chez vous? Ça vous arrive? Hein? Gloire à Dieu, il faut, hein? Amen. Est-ce que vous bénissez de temps en temps? De temps en temps. Amen, hein? Il faut se bénir les uns les autres. Ah, je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, parler un petit peu de ses problèmes qu'il avait. Oh, il m'a fait voir, il m'a fait voir. Eh bien, je disais, bénis-le. Si je pouvais y tordre le cou, non, bénis-le. Il ne faut pas y tordre le cou, il faut le bénir, hein? Il faut se bénir les uns les autres. Allez, je sors un petit peu de contexte. Revenons un petit peu à notre propos. Je disais tout à l'heure, cette foi, mes amis, vous avez le verset 17 ici. Vous avez remarqué, alors pour schématiser un petit peu, ce matin en relisant ce passage, je sais qu'en tant que chrétien, vous connaissez ce passage, on en a parlé, vous avez entendu prêcher souvent peut-être sur la fournaise. Vous savez, on en parle, mais quand on y passe dans la fournaise, on a vraiment besoin d'être encouragé et de vivre ce que ces gens ont vécu ici. Est-ce que c'est possible ? D'après l'histoire des protestants, des huguenots, il y a quelques siècles de cela, j'avais lu dans un livre qui relate toute l'histoire que justement, dans les Cévennes, voyez, ça s'était passé. On avait voulu jeter des braves chrétiens, n'est-ce pas, qui vivaient leur foi dans le feu. Eh bien, le commentateur, celui qui a rédigé l'histoire, disait, parce qu'il l'avait certainement entendu dire par des personnes dans le passé qui peut-être l'avaient vécu, même si ça faisait quelques siècles. Vous savez, il y a des choses, il y a très longtemps que ça s'est passé. D'ailleurs, la parole de Dieu, on pourrait dire, mais ça fait 1600 ans qu'elle a été écrite, enfin le Nouveau Testament. Pour le reste, ça remonte à bien plus loin. On pourrait dire, est-ce que ça peut nous parler aujourd'hui? Eh bien, ça nous parle. Et cette histoire, eh bien, nous disait que ces trois personnages, là aussi, qui avaient été jetés dans le feu, étaient ressortis indemnes. Alléluia. Mes amis, nous devons, je disais en introduction, plus que jamais nous attendre au miracle de Dieu. Amen. Au surnaturel du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez remarqué, premièrement, la foi. Quel axe, quelle direction ici? Le verset 17, hein? Il y a cette statue qui a été érigée, et ce fameux roi, pensez donc, une statue 30 mètres de haut, à peu près 3 mètres de large. Il s'est dit un petit peu, ça devait peut-être un peu le représenter, il fallait se prosterner devant cette statue. Et bien sûr, comme on l'a lu, ceux qui ne se prosternaient pas, eh bien, étaient jetés dans la fournaise ardente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au son de tous les instruments qu'on a énumérés? Il nous est dit qu'il fallait se prosterner. Vous savez, quand on raconte cette histoire, quand on la lit, ça me fait penser à ce qui va peut-être arriver un jour. Vous savez, ce n'est pas mon propos, mais c'est très prophétique, ça. Hein? La statue, les pieds d'argile, la tête d'or, etc. Vous savez, il y a eu les deux jambes, quand il y a eu cette division, séparation avec l'Occident, l'Orient, n'est-ce pas? Elle s'est effondrée, et tout s'est effondré tout simplement à cause eh bien, des divisions qu'il y a pu avoir et à cause des mélanges qu'il y a eu et qu'on peut connaître encore aujourd'hui, même dans les temps que nous vivons. On doit veiller à cela.
voyez, les choses peuvent s'effondrer rapidement. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs on le voit dans le changement, l'attitude de cet homme. Donc il fallait se prosterner. Et ceux qui ne se prosternaient pas, eh bien le texte le dit, bien sûr, on l'a lu, c'est clair comme de l'eau de source, eh bien ils allaient donc dans la fournaise. Et puis quand on a joué de ces instruments, le texte nous dit qu'on a vu 3 personnages. On a vu 3 piquets, n'est-ce pas, plantés. On a dit, tiens, c'est bizarre, ils sont tous à plat ventre. Et eux, pour quelle raison restent-ils debout? Alors on les a convoqués devant le roi. Et il leur a dit, mais comment cela se fait-il? Et je disais donc en introduction, il y a la réponse de ces personnages. Tout d'abord, ce sont des hommes qui ont la foi. Et ils ont cette foi qui est axé dans la connaissance, je dirais ici, d'un Dieu qui est personnel. Vous avez remarqué, le texte dit « Voici notre Dieu que nous servons ». J'espère que le Dieu qui est au milieu de nous ce matin et que je vous prêche, c'est votre Dieu. La foi dans la connaissance d'un Dieu qui est personnel. Voyez, on va y arriver, on va avancer. Ne vous inquiétez pas, on y va, on a un peu de temps. Oula, déjà 11h20. Bon, alors notre Dieu, c'est un Dieu personnel. Ce n'est pas le Dieu, on pourrait dire c'est le Dieu de quelqu'un d'autre, peut-être c'est celui de votre voisin, mais il faut que ce soit aussi votre Dieu, notre Dieu. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Notre Dieu, moi ça me fait penser à la prière que l'on trouve dans Matthieu chapitre 6, quand il est question du Notre Père qui est aux cieux, et vous connaissez la suite. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, etc., etc., etc. Donc c'est important de le souligner ici. Ce n'est pas une notion vague, une connaissance un peu lointaine d'un Dieu, n'est-ce pas, qu'on prierait peut-être sans être convaincu. Est-ce qu'il existe, n'existe pas, on nous en a tellement parlé. Non, c'est un Dieu avec lequel on a fait une rencontre personnelle, une expérience personnelle. Je dirais ceci, c'est ce que la Bible cite, c'est quelqu'un que nous avons connu et il nous a donné de vivre ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Alors le texte nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, je ne vais pas m'étendre ici, je ne vais pas vous embrouiller l'esprit ce matin, mais quand même je veux mettre l'accent sur cette foi dans un Dieu qui est personnel. Un monsieur qui s'appelle Nicodème est venu un jour vers Jésus et lui a dit, mais Seigneur, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus, vous lirez dans l'Évangile, Jésus ne lui répond pas sur les miracles, mais Jésus va lui dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que Jésus savait très bien ce qui se passait dans le cœur de Nicodème. Nicodème, c'est quelqu'un qui a sa religion. On a du respect pour ceux qui ont leur religion. Ici, ce matin, peut-être vous venez, vous êtes dans une autre confession de foi, une autre religion, etc. Vous savez, ce qui est important, c'est vraiment de vivre. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un dans le hall de l'immeuble, une dame que j'ai saluée, avec qui on commence un peu à sympathiser. J'espère qu'un jour, elle viendra ici. Je lui ai dit, alors, vous allez faire un petit tour. Elle m'a dit, je vais au cimetière. Elle a perdu son mari il y a quelque temps de cela. J'ai dit, ah bon, écoutez, mais moi je vais à l'église, je vais au culte, alléluia. Et je lui ai témoigné, vous voyez. J'ai dit, parce qu'elle m'a dit, mais on n'a qu'un Dieu. J'ai dit, oui, il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a qu'un, mais il n'y a qu'un seul chemin pour aller à lui, alléluia. Et ce chemin, il s'appelle Jésus. Et je disais, il est bon de faire cette expérience personnelle avec le Seigneur. Il est bon, n'est-ce pas, de connaître cette expérience de la nouvelle naissance. Jésus lui a dit à Nicodème, vous savez, Nicodème, s'il avait existé aujourd'hui, peut-être que sur le devant de sa porte, il y aurait eu un petit écriteau avec écrit dessus, Nicodème, docteur en théologie. Voyez, c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui connaît la loi, mais c'est quelqu'un qui est interpellé. Il est interpellé par la personne du Christ. Et je voudrais ce matin que vous puissiez être interpellés par la personne de Jésus-Christ, par son œuvre et par sa parole. Alléluia. Et il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau.
Il ne lui dit pas, continue dans ta religion, c'est bien, etc. Non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, sinon tu n'iras pas dans le ciel. Tu ne verras pas le royaume de Dieu et tu n'iras pas dans le ciel. Et la Bible nous dit que cet homme, on le voit par la suite, certainement a été touché dans son cœur. Et cet homme, eh bien, a reconnu aussi le Christ comme étant celui qui devait venir. Alléluia. Voyez, ça c'est le premier axe ce matin, la foi dans la connaissance d'un Dieu personnel. C'est notre Dieu. Voici notre Dieu. Alléluia. Et puis, deuxièmement, je dirais ici un autre axe, c'est concernant eh bien, le service. Alors, c'est la rentrée, c'est le 1er septembre, et c'est vrai que vous allez avoir tout un programme, les pasteurs vont vous parler du programme concernant cette assemblée, certainement, mais notre Dieu que nous servons. Je pense que là aussi, c'est important de réaliser que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse vraiment le servir. Le servir. C'est vrai qu'on est sauvé pour servir et on le voit dans la parole du Seigneur. La Bible nous parle des œuvres de la foi, peut nous parler du service. Et c'est vrai que quand on sert le Seigneur, eh bien on est vraiment dans ce que Dieu veut pour nous. Et je crois que Dieu a confié à chacun vraiment. Vous voyez, ce sont des choses peut-être, je ne vous apprends rien ce matin, ce n'est pas du tout le but, mais je crois que chacun, nous avons reçu donc différemment de la part du Seigneur. Nous sommes tous comme des pierres vivantes dans l'édifice spirituel, n'est-ce pas? Bien coordonnés, nous dit la parole de Dieu, un temple vivant, et chacun a sa place. Je disais à quelqu'un, il y a aussi quelques temps de cela, n'est-ce pas? Je lui parlais du temple, je lui parlais de cette image, les pierres bien taillées, et je disais des fois, avec une toute petite pierre, ça permet à ce que les grosses pierres puissent tenir bien dans l'équilibre. Et si tu tires la petite pierre, eh bien tout risque de s'effondrer. Donc tout ça pour dire que chacun a sa place dans le service du Seigneur. Le Dieu, notre Dieu, celui que nous servons. Alléluia. Alors ça, vous le savez aussi, mais je crois que peut-être, puisque c'est la rentrée, c'est bon, n'est-ce pas, eh bien de se dire, allez, je reprends du service, ou je vais me mettre au service du Seigneur, c'est, je crois, important. Et quand on sert le Seigneur, quand on se donne pour le Seigneur, eh bien le Seigneur est celui qui vraiment nous bénira, celui qui donnera, eh bien il sera donné. Amen. Il y a troisièmement un autre axe ici. Et j'aimerais vous parler maintenant de ce qui est, je dirais, à mon sens pour nous, très important. Il est écrit ceci, « Voici notre Dieu, premièrement, connaissant d'un Dieu personnel que nous servons, un service, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu qui nous permettra de nous édifier et de bénir le Seigneur. Il est écrit ici, il peut, troisièmement, il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Alors, il peut nous délivrer. Je crois que la foi que nous avons, et on le disait en introduction, la ferme assurance des choses que l'on espère, la foi que nous avons et que nous allons peut-être augmenter, si je puis dire ici, mais enfin ce qui est important, c'est toujours d'avoir une foi vivante, toujours cette foi qui est là, n'est-ce pas, et qui va, comme ces personnages, nous permettre, Dieu soit béni, de sortir vivant et vainqueur de l'épreuve. Cette foi, ça nous amène à réaliser le pouvoir de Dieu. Dieu est celui, on l'a dit tout à l'heure, tout est accompli. Et Dieu est celui qui a le pouvoir. Il a vraiment ce pouvoir et il ne faut pas douter de cela. Il peut nous délivrer. Alors, je ne sais pas comment Dieu va-t-il s'y prendre ce matin. Vous voyez, je le dis avec beaucoup de respect, même quelques tremblements, je dirais, parce que c'est quand même important. C'est quelque chose, on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de surnaturel. C'est le miracle de Dieu. Il peut. Et je pense, voyez-vous, je pense à ces 4 personnages dans la Bible. Ces 4 personnages dans la Bible qui ont amené un paralytique devant Jésus. Et si vous lisez dans l'évangile de Luc, chapitre 5, vous verrez l'histoire. Que s'est-il passé? Eh bien, il nous est dit que
lorsque ce paralytique a été amené devant Jésus, eh bien, il y a eu des raisonnements. On a dit, mais parce que Jésus avait dit mais qu'il pouvait pardonner les péchés de cet homme. Alors on a dit, mais qui est-il pour pardonner les péchés? On dira, c'est un blasphème, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Alors Jésus dira à ces personnages qui sont là, et parlant aussi à ce paralytique, Jésus dira, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Mais surtout, ce que Jésus dira, il dira, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dira-t-il au paralytique, lève-toi et va dans ta maison. Amen. Voyez, le pouvoir de Dieu. Moi, je crois que le pouvoir de Dieu, eh bien, il est toujours actuel. Moi, je crois que le pouvoir de Dieu, vous savez, ça fait partie des promesses du Seigneur. Les promesses du Seigneur, il y a celles qui vont s'accomplir, il y a celles qui sont déjà accomplies, mais je crois que les promesses du Seigneur, elles sont liées à l'espérance que nous avons de les voir se réaliser. Et parce qu'il y a aussi cette espérance, là aussi nous faisons le lien avec la foi et nous pouvons dire ce matin, et je veux le dire bien haut et bien fort, je crois de tout mon cœur, alléluia, que le Seigneur a ce pouvoir de vous bénir et de vous sauver, mais de guérir peut-être quelques malades au milieu de nous, que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, ce pouvoir, eh bien, c'est dû à l'onction que nous avons. Vous savez, on recherche et on a besoin, on parle ici du baptême dans le Saint-Esprit, dans cette assemblée, et je crois qu'il faut continuer à parler encore et toujours du baptême dans le Saint-Esprit. Parler toujours de la Pentecôte, parler de tout ce qui est justement dans la Bible. Et c'est vrai qu'on peut mettre en évidence cette onction du Seigneur. Moi, j'aime bien parler de l'onction, parce que quand l'onction de Dieu est là parmi nous, et je crois qu'elle est là ce matin, même si c'est peut-être pas évident pour quelques-uns, ça l'est pas pour moi ce matin, voyez, c'est pas évident, on annonce la parole de Dieu, on est dans le respect, on est dans la crainte, je disais tout à l'heure, et on s'attend, dit Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, s'attendre à toi. On croit que ton onction, elle est là, elle se répand. Seigneur, tu la déverses sur nos vies. Je crois que l'onction de Dieu, vous savez, c'est ce qui est important dans l'Église. Je crois que si dans une Église, il n'y a pas ce surnaturel de Dieu, et s'il n'y a pas cette onction de Dieu, eh bien, je crois qu'il va manquer quelque chose. Moi, je crois que l'Église que le Seigneur vient chercher, c'est une Église qui est sans tache, c'est une Église irrépréhensible. Ça veut dire tout simplement que c'est une Église qui n'a pas vieilli. C'est une Église qui est toujours la même. Alléluia. C'est une Église qui a toujours le bon feu, non pas celui qui a été allumé par les hommes, parce que peut-être, et vous en entendrez parler, il y a différents endroits où on veut parler du feu et on aimerait tellement que ça brûle. Mais ça, c'est le feu, on le voit ici, qui est allumé par les hommes, et c'est un feu qui est destructeur. C'est un feu qui va faire des ravages. Nous, on veut vraiment, alléluia, et c'est une aspiration qui est dans nos cœurs, vivre le feu qui nous vient d'en haut, que Dieu soit béni. Je crois que c'est vraiment, c'est important, cette onction. Un jour, je disais, mais l'onction de Dieu, c'est quoi finalement? Je disais, mais c'est l'évidence de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme, et je dirais dans une église. Un jour, quelqu'un a dit, j'ai dit, oula, moi je ne le dirai surtout pas, quelqu'un a dit, une église où il n'y a pas l'onction, c'est pas l'église. J'ai dit, non, 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 non. Mais moi, je dirais, une église où il n'y a pas l'onction, c'est pas l'église que Dieu veut. On peut parler d'assemblée, de rassemblement. L'église, c'est l'église. L'église que Dieu veut, c'est une église où il y a la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Où il y a vraiment cette onction de Dieu. Amen. On ne m'a pas recherché des choses. Vous savez, ne croyez pas que ce que je vous dis ici ce matin, ça va friser un petit peu le mysticisme, loin de là. Mais je crois que ça fait partie de ce que Dieu veut. Amen. Qu'on puisse vivre ces choses. Il peut, alléluia,
il peut, amen, donner à des gens qui sont comme nous, des gens ordinaires, n'est-ce pas? Eh bien, des choses qui viennent de l'extraordinaire. Amen. Notre Dieu que nous servons, il peut, et crois ce matin qu'il peut. Amen. Oh, je ne veux pas être très long, mais je voudrais simplement laisser parler mon cœur maintenant. Alléluia. C'est ce que Dieu vraiment, lui, ressent. Il ressent ce besoin pour toi. Il ressent ce besoin pour ta famille. Il ressent peut-être certainement ce besoin, non pas que pour l'église d'Alès, mais pour, je dirais, dans l'ensemble, toutes les églises, quelle que soit la domination. Et je disais tout à l'heure, peut-être quelqu'un n'est pas de cette église ce matin, mais d'abord sois le bienvenu et que Dieu te bénisse. Mais crois que Dieu a aussi pour toi de grandes choses, une puissance, une onction, quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il va nous rendre capables. Cette onction, elle va nous rendre capables. La Bible nous dit dans les Corinthiens que c'est Dieu qui nous rend capables. Le texte nous dit ceci, que ce n'est pas nous, n'est-ce pas, qui allons pouvoir faire les choses de par nous-mêmes, de concevoir quelque chose, nous dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Au contraire, notre capacité, elle vient de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on est appelé à vivre. Retenez peut-être que cela ce matin, bien sûr, cette connaissance de Dieu, le pardon des péchés, alléluia, le service, mais peut-être retenir cela ce matin ici. Vous savez, quand on parle de l'école de Dieu, quand on parle du fait d'être un disciple, ça me fait penser toujours, qui dit disciple dit discipline. Vous avez vu peut-être les Jeux olympiques, moi je n'ai pas trop regardé, mais j'ai été quand même surpris de voir un bonhomme qui, je disais, mais c'est pas possible, il nage sur l'eau lui, c'est pas, hein? Je crois qu'il s'appelle Léon Marchand, qui a gagné 4 médailles d'or dans la journée. Mais c'est vraiment, c'est un champion. Hein? Mais imaginez, pourquoi je dis cela? Imaginez que ce brave monsieur, eh bien, vous l'invitiez chez vous à prendre un café, il est sur votre canapé, vous conversez avec lui, vous allez vous rendre compte qu'il est comme vous. Il est comme vous. Mais par contre, si vous l'invitez à aller au bord de la piscine, vous n'aurez pas plongé, que lui, il aura fait un aller-retour. Voyez? Pourquoi? Mais pourquoi je dis ça? Et je le dis toujours avec un peu l'humour que je connais. Mais enfin, pourquoi je dis ça? Oui, ça vient, ça commence à venir. Hein? Pourquoi je dis ça? Alléluia. Hein? Eh bien, parce que quand on est dans la discipline que Dieu veut et qu'il a attribué à chacun, alléluia, alors là, mes amis, nous, je ne dirais pas on va voler sur l'eau, loin de là, mais on va vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Voyez, il faut le croire ce matin. C'est ce Dieu qui peut tout. Amen. Alors, je voudrais en terminant dire ceci. Il faut que ça brûle comme tout à nouveau dans nos cœurs, mais du bon feu du Seigneur. Amen. Ne vous laissez pas, vous allez entendre le diable. Vous allez l'entendre, le diable, certainement. Il va essayer de vous décourager. Et par la pensée, n'est-ce pas? Et il va vous dire, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais il faut le rappeler. Tu ne vas pas y arriver. Tu es peut-être quelqu'un de nul. Tu ne te sens pas à la hauteur. Vous savez, la hauteur, ce n'est pas important. Celle qui est importante, c'est celle qui vient du Seigneur. Quand la Bible nous dit que le Seigneur, eh bien, il est descendu, alléluia, un jour il va remonter et nous remonterons avec lui. Mais la hauteur, mes amis, ça ne se mesure pas en mètres ni en décamètres, mais ça se mesure dans un temps de communion spirituelle avec le Seigneur. Moi, je demande à Dieu, lorsque je prie le Seigneur, et faites-le. C'est pour ça que c'est vraiment la pensée que j'ai sur le cœur ici. Et pardonnez-moi si je suis un peu direct, mais je crois que pour chacun, Dieu ne veut plus que tu pleures. Toi, ce matin, Dieu veut te parler. Alléluia. Et Dieu te dit, réclame ce bon feu pour ta vie. Réclame-la, cette onction. Demande-lui qu'il vienne. Alors la hauteur, tu vas la connaître. Tu ne seras pas en lévitation, loin de là. Ça, c'est pour les gens un petit peu, je dirais, très particulier, n'est-ce pas? Mais nous, on ne vit pas de cela. Mais on s'élève dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on est tous debout devant le Seigneur, on chantait ce matin,
Quand on élève les mains vers le Seigneur et qu'on adore Dieu, amen. Oh, j'ai vraiment encore ce matin envie de le louer parce que je crois que ce qui est en haut est en train de descendre sur une vie, sur bien des vies, sur toi ce matin. Je t'en supplie, ne te laisse pas arrêter. Il te dira, le diable te dira, tu n'es pas à la hauteur, peut-être tu es nul, peut-être tu ne vas pas y arriver et tu te sens malheureux et tu te sens malheureuse parce que tu sais que ça, c'est pas le bon feu et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Sans Dieu, tu n'y arriveras pas. Sans cette foi, tu n'y arriveras pas. Mais si, comme ces trois personnages, vous avez remarqué, ils ont dit, sinon sache, roi, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que l'on vive ou que l'on meure, eh bien, c'est pas grave, on n'a pas de compte à te rendre. Et j'aimerais te dire ce matin, dis-le au diable, j'ai rien à te dire à toi. Moi, je parle à Dieu et je sais que Dieu est celui qui m'entend. Alléluia. Dans la fournaise, il y avait un quatrième personnage. Vous le savez. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais ça fait recommencer. Mais non. Quatrième personnage. Vous savez, c'est Jésus. Alléluia. On le sait, nous les chrétiens. Mais on en sait plein de choses, nous les chrétiens. On en sait plein. Seulement, on n'en vit pas le quart de ce qu'on sait. Peut-être on ne s'y attend plus à ce que Dieu descende. On ne s'y attend plus à ce que, dans ce feu vraiment, eh bien, qui est là pour détruire, quelque part, ce feu, il sert à quelque chose. Je disais tout à l'heure, vous avez remarqué, on les a jetés liés dans la fournaise. Et quand on lit un petit peu plus loin, l'odeur du feu ne les a pas atteints. Les vêtements, les cheveux ne se sont pas brûlés. Et on se rend compte qu'ils marchent. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Un docteur de la parole vous enseignerait marcher, 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 etc. Mais en attendant, mes amis, ce qu'il y a, et je l'ai dit en commençant, je pensais à ce frère que j'ai visité à la Timone à Marseille, qui était dans le coma et qui a été miraculé, alléluia. Eh bien, les liens ont été brûlés. Les liens ont été brûlés. Je voudrais dire une parenthèse ici, je l'ouvre. Vous savez, quand on est dans l'épreuve et qu'on passe par des moments difficiles, alors, mes amis, eh bien, on ressort toujours vainqueur. Il y a toujours quelque chose. Vous allez me dire, oui, mais on apprend, c'est positif, c'est l'école de Dieu. Vous avez raison. Il y a des choses, eh bien, qui disparaissent. Cette sœur me disait, frère, mon mari dans le coma, il avait des problèmes d'audition, d'équilibre, etc., pas mal de soucis. Elle me disait, eux, ils l'ont condamné. Moi, je crois que Dieu peut me le rendre. Mais s'il me le rend, je le veux comme il faut. Impeccable. Mes amis, il est sorti du coma et quand il est revenu à l'église, eh bien, tout avait disparu. Elle me disait, mon mari, je ne le reconnais plus. C'est formidable. Donc ça sert. Hein, les liens, ils sont brûlés. Ne te décourage pas. Si tu es dans l'épreuve, et ça nous arrivera tous, ça, peut-être que tu es en train, tu es dans cette fournaise, mais le Seigneur, il est là. Il est descendu. Oui, tu le connais comme étant ton Dieu. Moi, j'ai envie de le prier parce que vraiment, je suis triste, malheureux quand je vois des gens qui souffrent, quand je vois des gens malades. Je pense à notre frère qui a témoigné tout à l'heure. Je me rappelle de son fils qui était venu à Uzès, le fils d'Henri, qui avait été béni aussi par le Seigneur. Je dis quand même, Seigneur, alors on a tellement ça à cœur et à cœur. Pardonnez-moi, c'est peut-être un peu une prédication à bâton rompu ce matin, enfin en tout cas moi je sais où je vais, que Dieu soit béni, eh bien ne vous découragez pas, alléluia, hein. Croyez que le Seigneur il peut vraiment, hein. Le feu qui vient d'en bas, il n'a aucun pouvoir, il enlève juste ce qu'il faut, ça nous sert et on se dit Seigneur que ton nom soit béni, c'est positif, alléluia, suffit simplement de le croire, suffit simplement de le croire et j'ai envie en terminant, eh bien de vous inviter à croire vraiment de tout votre cœur. Dire, Seigneur, oui, on est dans la fournaise. Le diable, pas de compte à rendre. Il y a le tout accompli. Et ça, il faut le dire, télétestai. Et il faut le dire, et il faut le redire. Mais il ne faut pas faire que le dire. Il ne faut pas faire que le chanter. Il ne faut pas faire que le lire et le prêcher même pour les pasteurs. Mais il faut que nous le vivions. Alléluia. Et qu'on puisse dire, c'est notre Dieu.
Amen. Je suis heureux parce que je sens que le Seigneur agit maintenant. Je sens que l'onction de Dieu est là ce matin. Alléluia. C'est notre Dieu et je ne le lâcherai pas tant qu'il ne m'aura pas béni. Moi, j'ai des problèmes. Tu as des problèmes. Mais le Seigneur est là tout puissant ce matin. Amen. Vous ne voulez pas le servir, celui que nous servons? Mais j'ai envie de le servir. Je dis, Seigneur, vous savez, ma prière, elle est celle-ci, 1 Chronique 4. Vous connaissez la prière? Il s'appelle Jabez. Et Jabez, il dira, Seigneur, si tu me bénis, si ta main est sur moi, si tu es à mes limites, il n'a pas terminé que Dieu l'a exaucé. Alléluia. Eh bien, Dieu, ce matin, veut t'exaucer. Il te sortira de la fournaise. Il va t'aider, tu es ton Dieu. Et cette foi, je disais, cette foi, oui, elle est grande, petite, tout ce qu'on voudra, mais elle est vivante. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur. Combien je sens maintenant, voyez, j'aime bien la fin d'une chose. Et en tout cas, pour moi, j'aime bien toujours la fin d'une prédication. Alors, des fois, ça démarre un peu, on rigole un peu, quelquefois. On vous a fait rire. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas là pour faire rigoler, je suis là pour vous détendre. Mais surtout pour que dans votre cœur, il se passe quelque chose ce matin. Pour que vous puissiez voir la main du Seigneur. Alléluia. Oh, que c'est bon, oui. Ah, il faut que vous le sachiez, il a tout pouvoir. Ce Seigneur, il est merveilleux. Amen. Crois-le ce matin. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va fermer les yeux. Je veux citer simplement cette parole avant de prier. Peut-être pour quelques-uns ce matin, j'ai à cœur vraiment de prier parce que je veux croire de tout mon cœur. Je le fais bien. C'est peut-être pas bien dit, bien prêché. Peut-être je ne suis pas dans un bon jour ce matin. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que le Seigneur est en train d'agir. Ce que je sais, c'est que le Seigneur est là. Alléluia. L'apôtre Paul dira à Timothée, 2 Timothée 1, 7, eh bien, il dira, chapitre 1, verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia. Alors, du courage. Mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes dans la prière, ne te laisse pas vaincre, mais sois renouvelé. Ranime la flamme de cette foi. Oui, il faut que ça brûle ce matin, mais du bon feu. Et pour que ce feu soit rallumé, il y a quelqu'un, c'est une personne, ce n'est pas du vent, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit qui est au milieu de l'Église ce matin, qui est au milieu de chacune de nos vies. Alléluia. Peut-être, eh bien, c'est ce que tu as besoin de réaliser, tu peux sortir vainqueur. Alléluia. Mes amis, eh bien, aie confiance. On va prier Dieu maintenant au nom de Jésus. Peut-être qu'on pourrait tout à l'heure avoir un chant aussi, mais on va se tenir devant Dieu maintenant et on va bénir l'Éternel. Alléluia. Seigneur, amen. Seigneur, nous sommes vraiment devant ta face ce matin. Tu vois, j'ai annoncé ta parole simplement. Seigneur, et je le fais toujours avec beaucoup de crainte et de respect concernant ta présence. Seigneur, je te loue parce que je crois que tu es en train d'agir, tu bénis. Combien je vois le cœur de cette maman qui peut-être a des pensées qui ne sont pas très positives et qui souhaiterait voir la main de l'Éternel sur sa vie, sur son foyer, sa famille. Seigneur, étends tes mains, alléluia. Tu vois aussi ce bien-aimé, tu vois, je pense à ce couple qui a besoin d'être, Seigneur, reconsolidé, alléluia. Je pense à ce jeune homme, à cette jeune fille, Seigneur, qui ne te connaît pas et qui ne peut peut-être pas dire ce matin que tu es son Dieu. Alors étends tes mains, Seigneur, étends tes mains. Étends tes mains sur ceux qui peut-être, eh bien, ne te servent plus comme ils le faisaient au départ. Au départ, lorsque nous étions nouvellement convertis et nés de nouveau, comme nous l'avons entendu pour Nicodème, Seigneur, nous étions dans un esprit de foi, de joie, une ambiance spirituelle, une atmosphère qui vient du ciel. Alléluia. Nous étions comme transportés. Amen. Donne à tous ceux qui ont à cœur de te servir encore et à ceux qui peut-être ne l'ont plus, Seigneur, ce désir de se tenir à genoux devant toi, Seigneur, afin d'être relevé, de connaître les hauteurs spirituelles, alléluia, dans lesquelles tu veux, Seigneur, que nous soyons les uns et les autres, alors que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, tu peux
Tu peux, comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu peux guérir ce matin. Tu peux nous remplir de l'onction. Tu peux baptiser de l'Esprit. Tu peux sécher les larmes. Et tu peux redonner du courage à tes enfants. Alléluia. Y a-t-il parmi nous des amis, des frères, des sœurs? Restons avec les yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un, quelqu'une qui a besoin? Je vais vous demander de lever votre main. Restons dans le recueillement. Ne nous laissons pas distraire. Voyons, on sent qu'on y est maintenant. Je disais, j'aime bien la fin du message. J'aime bien. Les débuts, des fois, ne sont pas toujours évidents. C'est comme la vie chrétienne. Mais plus on avance avec le Seigneur. Alors ce matin, si tu sens dans ton cœur, et je crois que tu sens dans ton cœur, eh bien, je t'invite à lever ta main. On va prier le Seigneur. Alléluia. Tu es malade. Amen. Lève ta main au nom de Jésus. Gardons les yeux fermés pour ne gêner personne. Ah, il peut ce matin. Oui, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Oui, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Oui, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse avec ton épouse. Alléluia. Alléluia. Je lis en ton nom la maladie dans le corps de cette sœur. Au nom de Jésus. Esprit de cancer, je te chasse. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, il peut tout pour toi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Je ne suis pas quelqu'un de bizarre, particulier. Mais il y a quelque chose dans nos cœurs, dans mon cœur. Amen. Ce matin, pour quelqu'un, quelques-uns. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Merci. Oh, l'onction de Dieu. Il peut tout. Il peut tout. C'est en train de couler. Ça coule. Le Seigneur, il est là. Il est là, le Seigneur. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais demander à Jean-Paul. Tu veux me prier, Jean-Paul? Au nom de Jésus. Alors n'oubliez pas à la fois 3 axes. Notre Dieu, connaissance qui veut dire naissance. Étymologiquement, cela veut dire naître avec, marcher avec, vivre avec Jésus. C'est pas n'importe qui, c'est celui qui peut tout. Tu ne veux pas le servir? Alléluia. Dieu va t'équiper, te donner des dons. Moi, je crois que Dieu va accorder des dons aussi. On parle de l'onction, mais des dons ce matin. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est un don. Tu as reçu l'esprit de prophétie, c'est un don. Le discernement, c'est un don. La foi, le don de la foi, c'est un don. Alléluia. Tu aimes comme personne. C'est un don. Alléluia. Amen. Allez, prie Jean-Paul, s'il te plaît. Amen. Amen. On veut prier. Amen. Il y a des paroles de Dieu qui ont été adressées sur ta vie. Et tu dois saisir maintenant la victoire. Alléluia. C'est peut-être quelqu'un aussi qui sera devant son ordinateur sur Internet. Amen, oui. Et je veux aussi l'inviter, lui aussi, à lever sa main. Est-ce que ceux qui ont levé la main pouvaient encore lever votre main devant le Seigneur? Alléluia. Alléluia. En position de foi, demandant au Seigneur sa grâce, l'invitant à venir saisir votre main, vous tirez des grandes eaux dans lesquelles peut-être la maladie, l'épreuve vous ont plongé. Alléluia. Il étend sa main d'en haut ce matin aujourd'hui et te retire au nom de Jésus des grandes eaux. Amen. Seigneur, nous invoquons et nous prions le nom qui nous a été donné pour notre salut, le salut de l'âme, mais aussi le salut du corps. Alléluia. Seigneur, la délivrance est proclamée aujourd'hui dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Au nom de et Jésus. Nous proclamons que la santé, Alléluia. Seigneur, est restaurée Amen, au nom de Jésus. amen. Que le mal, Merci Seigneur, Seigneur. est vaincu, Gloire que à le Dieu. mal est lié, que le mal n'a plus accès dans le nom de Jésus, Amen, dans nos corps, amen, dans nos amen. âmes, dans nos Merci. esprits, dans nos maisons aussi et nos foyers. Amen, Nous prenons victoire ce matin. Il est celui qui restaure également nos âmes. Amen. Il est celui qui restaure notre paix. Amen. Il est celui qui restaure notre joie. Amen, Il est celui qui fortifie notre foi. Il est celui qui renouvelle en nous un esprit de joie, un esprit de louange, un esprit d'adoration. Nous louons l'Éternel et recevons au nom par de Jésus. la foi Amen. la grâce de la guérison, de la bénédiction et de la Merci. restauration. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Oh, que ton nom soit béni. Amen.